Ravi de vous retrouver pour l'émission Coulisses du FESPACO. Coulisses du FESPACO, une émission qui vous plonge au cœur de la 21e édition du FESPACO. Le FESPACO célèbre du 28 février au 7 mars 2009 son 40e anniversaire. Un anniversaire placé sous le signe de l'innovation, de la créativité pour le rayonnement du cinéma africain, pour un cinéma fort, accessible, compétitif et plus dynamique. De manière générale, le cinéma africain a des difficultés. Il ne faut pas se le cacher. Jusqu'à présent, le cinéma africain n'arrive pas à financer le cinéma africain. Jusqu'à présent, les télévisions nationales qui partout jouent le rôle de catalyseur dans la production cinématographique ne jouent pas ce rôle. Ou moins, en tout cas de moindre appréciation. Donc voilà deux entités. Et troisième élément, le privé n'a encore pas vu la nécessité de s'impliquer dans la fabrication, de la production des films. Or, l'État ne peut pas continuer à soutenir et à produire des films. L'État trace des chemins, l'État crée un environnement et le reste maintenant c'est les acteurs privés qui doivent être rentrés en compétition pour produire. Parce que le cinéma il est aussi rentable que je ne sais pas, la cola que nous importons, que le poisson que nous importons, ou bien d'autres marchandises que nous partons chercher vers d'autres horizons. C'est la même chose, mais ça veut dire que peut-être nous ne sommes pas arrivés encore à les convaincre. Il nous faut discuter, il nous faut expliquer, il nous faut aussi trouver des mesures incitatives nouvelles qui font que ces banques, ces institutions puissent prendre le risque de venir s'investir dans le cinéma. Parce que le cinéma, il faut le dire, aussi comporte une part de risque qu'il faut savoir assumer. Et c'est tout ça là qu'il faut mettre ensemble pour booster le cinéma africain. Le FESPACO est une tribune de promotion. Peut-être qu'il faut multiplier dans nos actions, au niveau en tout cas du FESPACO, multiplier les espaces de promotion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que le FESPACO existe tous les 2 ans, il faut qu'entre 2 sessions de FESPACO, il y ait d'autres activités dans d'autres pays pour promouvoir, ne serait-ce que les films qui ont été primés à Ouagadougou. Cela a induit d'autres choses, c'est qu'on implique ces mêmes pays-là encore dans la vie du FESPACO. Toutes choses que nous recherchons, toutes choses qui sont affirmées dans le caractère panafricain du FESPACO. Benson Diakité, journaliste à Radio France Internationale, et je suis à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, que je couvre depuis plus d'une dizaine d'années. On a le sentiment que ce cinéma africain a des sérieux problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus d'engouement pour ce festival. Il y avait beaucoup plus de films, de bons films. Lorsque je regarde des films de Gimba, de Cheikh Marci Seko, ou des films de Kaboré ou d'Ilsa Ouedraogo, on a toujours de très 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 bons films. Mais apparemment, depuis un certain temps, il y a un problème de financement des films africains. Et j'ai le sentiment que le festival, je ne parle pas de l'organisation ni de tout ce qui entoure ce festival ici à Ouagadougou sur le plan organisationnel, sur le plan de rencontre. C'est vrai que ça existe toujours. Mais en matière de production du cinéma africain, j'ai le sentiment qu'il y a un petit recul au regard de la masse de production de films et également, je ne dirais pas de qualité, parce qu'on a beaucoup plus de machines maintenant pour faire de bons films, mais je crois qu'il manque beaucoup plus de moyens financiers aux cinéastes africains pour nous présenter à ces différentes éditions, surtout l'édition de cette année, de bons films. Et lorsqu'on regarde la liste des films présents en compétition, on a le sentiment que tous ces grands noms du cinéma africain sont absents. Ils ne sont pas là avec un film, peut-être ils sont invités parce qu'en fait c'est les 40 ans du FESPACO, mais je ne crois pas qu'ils soient venus avec un produit qu'ils vont présenter au cinéma, du moins dans le cadre de ce festival. Alors il se trouve aujourd'hui qu'il y a un facteur que les gens négligent beaucoup, ce sont les salles de cinéma. Et ce sont des salles de cinéma qui disparaissent un peu partout. Il y a des pays où aujourd'hui il n'y a plus de salles de cinéma. Le Burkina est l'un des rares pays aujourd'hui où on trouve encore des salles de cinéma, de projection des films en activité.
En dehors de cela, dans pas mal de pays et dans les capitales africaines, il n'y a plus de salles de cinéma. Les gens préfèrent transformer ces salles de cinéma en église ou en salle de spectacle ou de danse, mais il n'y a plus de salles de projection. Donc le vrai problème aujourd'hui du cinéma africain, c'est le problème de distribution. Si ces films ne sont pas vus sur le continent africain, ils sont peu vus à l'étranger. Quelques films sont présents dans les festivals, mais pas tous les festivals de cinéma à travers le monde. Voilà le véritable problème. Lorsque tu fais un film, il faut que le producteur ou le réalisateur arrive à vendre ce film. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand j'échange avec les réalisateurs qui sont là, la plupart du temps, ce sont des gens qui se plaignent du manque de distribution et aussi le manque de salles de projection à travers le continent africain. La télé a pris entièrement la place aujourd'hui et on préfère regarder des films qui viennent du Brésil ou des Amériques et tout, mais nos films sont peu vus. D'aucuns disent que parce que les thèmes qui sont exploités sont des thèmes qui ne correspondent plus aux réalités et aux besoins de ce public, peut-être. Mais on ne peut pas prendre la culture de l'extérieur pour imposer chez nous. Moi, depuis que je suis à Radio France Internationale, depuis que je suis en Europe, je me considère comme l'un des grands défenseurs de la culture africaine, tout en acceptant l'autre culture. C'est-à-dire, je ne fais pas de barrière, mais nous avons intérêt à créer une véritable politique pour défendre l'image et surtout faire une véritable politique de communication sur le cinéma africain. Si on développe des salles de cinéma, par exemple au Mali aujourd'hui on n'a pratiquement pas de salles de cinéma, au Sénégal il y a quelques salles, mais il faut qu'il y ait des salles de cinéma pour faire la projection et que nos chaînes de télévision également se mettent à diffuser nos films. Si ce n'est pas le cas et qu'on essaie de contrôler toutes les images qui sont aussi projetées sur le continent africain. D'aucuns veulent dire, je ne suis pas extrémiste, mais je pense bien qu'on a besoin de ça. Lorsqu'on voit tout ce qu'on dépense à chaque édition du FESPACO, des millions qu'on dépense pour faire la promotion du cinéma africain et qu'on reste là seulement au bout d'une semaine, on fait cette fête et après, on ne parle plus du cinéma africain. On est souvent présent à Cannes, mais on est juste à côté des autres producteurs. Le cinéma africain n'est pas dans les catégories des grands films présentés à Cannes. Donc moi, je pense bien que le programme du Burkina Faso à travers le FESPACO doit continuer toute l'année jusqu'à la prochaine édition, qu'entre les deux éditions, il n'y ait pas de vide, qu'on essaie de continuer toujours ce travail et que ce ne soit pas seulement le Burkina qui soit engagé dans ce travail. Parce qu'apparemment, on a l'impression que le délégué général est le seul responsable de la promotion du cinéma africain. Non, il faudrait que dans ce travail qui est fait par le gouvernement burkinabé, la délégation générale du FESPACO, soit aussi des relais dans chaque pays, dans chaque région, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique de l'Est, dans le pays maghrébin et en Afrique de l'Ouest, que ce travail, en Afrique centrale également, que ce travail soit fait. Tel n'est pas le cas, il me semble bien. Donc moi, je ne condamne pas nos réalisateurs, je condamne plutôt le peu de considération ou d'attrait qu'on accorde aujourd'hui au cinéma africain et également, je ne sais pas, de façon générale à la culture africaine. Vous venez de vivre la fièvre du FESPACO 2009 avec l'émission Coulisses du FESPACO. Suivez et toujours suivre l'instantané du FESPACO 2009 avec Coulisses du FESPACO. Au revoir et à la prochaine.